Bonjour et bienvenue sur mon média Les Entrepreneurs à poil. Je te laisse découvrir mon invité du jour pour un épisode intitulé Fais l'interview. T'as compris le jeu de mots? Bon allez, on y va. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Et aujourd'hui, je reçois Emeline d'Harmonica et Patoun et compagnie. Bonjour Emeline, merci d'avoir répondu présente à ce rendez-vous. Bonjour Céline, et avec grand plaisir. Donc, pour la petite histoire, on devait se voir en vrai chez moi et tam tam tadam, la SNCF en a décidé autrement. Voilà, donc Emeline, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton parcours auprès de nos auditeurs? Alors moi je suis Emeline, je suis comportementaliste félin spécialisée dans le chat domestique. Et à côté j'ai une boutique où je fais des créations fait main pour les chats. J'ai commencé à être comportementaliste il y a 2 ans. J'ai commencé, enfin j'ai toujours voulu travailler avec les animaux, sauf que à mon époque, il y avait pas trop de choix. C'était soit toiletteur, soit vétérinaire. Vétérinaire, c'était trop émotionnel pour moi. Donc voilà, j'ai fait mon petit parcours, j'ai fait des études, dans dans rien à voir. J'étais, esthéticienne, donc vraiment rien à voir. Et puis, un jour, j'ai eu un chat, voilà, qui a eu beaucoup, beaucoup de problèmes de comportement, qui était très, très peureuse, qui faisait beaucoup de pipi en litière. Et voilà, ça m'a entraînée, à me dire, en tout cas, que je connaissais pas si bien le chat que ça, alors que pourtant j'ai toujours vécu avec le chat. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas tous ces mystères. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai voulu voir un peu ce qui existait, en tout cas, comment comprendre le chat. Malheureusement, pendant ce processus, elle est décédée et un autre problème, est arrivé, le deuil, de mon deuxième chat, qui a été vraiment, très compliqué parce qu'il pleurait des heures devant la porte. Il était vraiment, il ne mangeait plus, il faisait que nous suivre partout. Et le gros problème, c'est qu'il était vraiment très agressif, alors que c'est un chat vraiment adorable qui a jamais montré, enfin voilà, il toujours très doux, etc. Mais là, même au visage, il nous sautait dessus. C'était vraiment, vraiment violent, quoi. Et malheureusement, pas grand monde pouvait m'aider. Même le vétérinaire, il était un peu démuni face à ce comportement. Il m'a donné quelques conseils, mais il m'a dit voilà, la patience fera beaucoup. Et voilà comment je me suis renseignée pour être comportementaliste. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans. Et donc D'accord. voilà, j'exerce en Île-de-France et en visio pour la France entière. Ouais, d'abord, c'était pour toi et puis Ouais. finalement, tu voulu transmettre ça, aux autres personnes qui pouvaient rencontrer le même problème que toi, quoi. Ouais, parce que vraiment à ce moment-là, je me suis vraiment sentie mais tellement démunie, hem, parce qu'en soi, au moment où il devenait, enfin déjà Nala, qui était très, très peureuse, qui faisait des pipis en litière, j'ai essayé de mettre plein de choses en place, tout ce qu'on pouvait un peu voir sur internet et au final, ça n'arrangeait rien. Et puis déjà de moi-même, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses avec elle. En 5 ans, on a vu beaucoup de progrès de sa part. Donc je me suis dit, il y aura plein de gens en fait dans mon cas, donc je veux Mmh. en savoir plus. Et pour Bounty qui était devenu agressif, puis même en fait au niveau du deuil, je savais pas du tout comment gérer cette Mmh. situation. Est-ce qu'il fallait, enfin, et même en fait au moment où malheureusement c'est arrivé, je sais que j'ai eu un comportement peut-être pas idéal pour lui parce que moi, Nala, j'avais vraiment un lien très fort avec elle parce que voilà, elle était très peureuse avec tout le monde et moi, je pouvais un peu en faire ce que je voulais entre Mmh. guillemets. Euh, et à ce moment-là, je me suis complètement renfermée, surtout que c'était vraiment un décès très soudain, donc je me suis vraiment renfermée et même j'ai été très protectrice avec le chat qui me restait. Et au final, je pense que c'était vraiment pas du tout la bonne façon
de faire, si on peut dire. Mais Mmh. bon, à ce moment-là, on fait comme on peut. Oui, Donc en c'est même ça. temps, je pense que j'ai accentué son anxiété en fait d'être tout seul et de plus avoir l'autre chat. Il l'a connu depuis qu'il était tout bébé, donc c'était voilà, c'était un peu particulier. Et après avoir vécu tout ça, ouais, je me suis vraiment dit, mais en fait, comment on fait dans cette situation Mmh. et plein de gens doivent être dans le même cas en fait. Et au final, Oui, j'ai c'est ça, rencontré ouais. plein de personnes dans le même cas. Bah oui. Alors il y a une particularité, il y a 2 choses que je retiens aussi, c'est que souvent les entrepreneurs à poil, ça arrive par un animal. Il leur arrive quelque Oui. chose en perso et du coup ils se mettent à s'aider eux-mêmes et ensuite à vouloir aider les autres. Et la deuxième chose que je retiens, c'est que on ne peut pas s'en sortir seul parfois. Il faut vraiment se faire accompagner parce que les ressources gratuites sur internet, c'est pratique, mais un accompagnement individualisé, c'est beaucoup mieux. Et d'ailleurs, on en a parlé il y a pas très longtemps. Tu me disais, il y a la théorie, mais après, il faut adapter ça à la vie, des humains, à l'individualité du chat. Enfin voilà, il y a tout ce processus, quoi. Voilà, tu es bien d'accord? Non, mais totalement. Enfin, je pense que il y a plein de métiers qui n'existeraient pas si juste Internet nous Bah oui. offrait absolument toutes les réponses. Et puis, comme je dis toujours, bon là, je parle du chat personnellement, mais pour tous les animaux, au final, c'est pareil. Chaque chat est vraiment différent. Ils ont leur personnalité, ils ont leur vécu. En fait, au final, un peu comme nous, certains chats, en fait, la théorie ça va aller et on se pose pas trop de questions et voilà. Mais sur des chats avec des personnalités un peu différentes ou avec un vécu particulier ou Mmh. enfin tout ce genre de choses, il faut vraiment ouais un suivi personnalisé et des Oui, c'est conseils ça. personnalisés, quoi. Parce que tu fais un travail sur le chat, mais en fait, les gens qui perdent confiance ou qui culpabilisent de pas y arriver, il y a aussi un travail à faire là-dessus, quoi. Et ça, on n'en parle pas assez. Ah vraiment. Parce qu'au final, sans l'humain, on peut pas aider le chat au final. Bah oui. Parce que on vit avec eux. Donc si nous, en tant qu'humains, on n'a plus confiance, on n'est plus motivé, on n'a plus d'énergie, on peut donner, nous, en tout cas, tous les conseils du Mmh. monde et même les meilleurs et tout ce qu'on veut. Malheureusement, ça ne peut pas changer. C'est l'humain qui fait aussi beaucoup le travail, quoi. Bah oui. Et donc, dans ton métier, dans ta vie, quelles sont tes valeurs? C'est une question très dure. Tu le sais que cette question est très dure pour moi. Hem, je pense que vraiment ma première valeur, c'est la bienveillance. Mmh. Je suis pas du tout là pour juger quelqu'un parce que vraiment, moi-même, je me suis retrouvée dans des situations, compliquées et à ne pas savoir quoi faire. Donc vraiment la bienveillance, la confiance et heu et je pense que ce que aussi j'ai envie de donner aux gens, c'est tout le côté professionnel que je peux avoir Mmh. avec toutes les formations que j'ai pu faire et que je peux continuer à faire sur le chat et aussi tout ce qui est la psychologie humaine pour en tout cas les Mmh. aider au mieux. Oui, c'est ce que tu me disais. Tu me disais que toutes les semaines, tu vérifies, toutes les informations scientifiques, s'il y a des choses qui évoluent, enfin, c'est une formation en permanence, en fait. Exactement, j'essaie de faire des formations environ tous les 3 mois, au moins une tous les 3 mois Mmh. pour vraiment me mettre à jour parce que surtout sur le chat, on en apprend encore beaucoup. Comme le fameux territoire Bah qu'on oui, entend bah, j'ai beaucoup appris ça il y a pas longtemps. et oui, et qui n'existe plus. Et toujours lire les dernières études Mmh. scientifiques et toujours en savoir plus et pour pouvoir les aider, ouais. Oui, bah, oui. Et donc, la question qui tue, c'est quoi pour toi un bon entrepreneur à poil? Je sais pas s'il y a une bonne définition, mais je pense que c'est oh, réussir et sa vie pro et sa vie perso, Ouais, c'est vrai. Trouver une harmonie. trouver une harmonie entre les 2 qui n'est pas toujours facile, Ouais. surtout quand c'est des métiers, passion, je Mmh. pense.
Oui, c'est ça. Et puis réussir à des fois, on culpabilise, je vais en parler dans pas longtemps, de faire de l'argent sur du vivant, et parce que des fois les gens nous font des réflexions, enfin voilà, grâce à ces grandes émissions télé, superbes, qui font, les business, et le business animal, où on a l'impression qu'on met tout Mmh. le monde dans le même sac. Voilà, non, tout le monde n'est pas dans le même sac, c'est très éthique et en fait, plus les entrepreneurs à poil gagneront de l'argent et plus ils pourront contribuer au bien-être animal. C'est ce que j'arrête pas d'expliquer. Exactement et puis je pense pas qu'on fait de l'argent littéralement sur, Oui, c'est le dos des ça. animaux parce qu'au final, on est vraiment alors, je mets pas tout le monde dans le même sac, hein. Oui, Malheureusement, on sait très bien qu'il y en a et voilà. Mais en tout cas, je pense que le plus, c'est vraiment pouvoir, aider et l'animal et l'humain bah oui, et donner tout ce qu'on peut savoir et vraiment, ouais, c'est vraiment, pas d non, c'est pas de l'argent qu'on fait sur le oui, c'est dos, ça. non, Et pas du puis tout. le métier, il est pas assez, cadré. Il y a aussi ça comme problème aussi. Enfin, tous les métiers d'ailleurs, tous les business en dehors de, vétérinaire, toiletteur, tout ce qui est éducateur, tout ce qui est comportementaliste, pet-sitter, c'est pas assez cadré, quoi. Donc du coup, effectivement, des fois, il y a des dérives, mais quand même en majorité, c'est des personnes bien. Alors, je les connais pas tous, mais en tout cas, on va dire que oui, je pense que la plupart sont là vraiment pour le bien. Mmh, Mais oui, l'État, en tout cas, tout ce qu'on fait, c'est des formations qui sont pas reconnues par l'État. mmh, Donc en fait, on peut dire en soi hein, que tout le monde peut être comportementaliste, tout le monde peut être pet mmh, sitter. Il y en a qui ont aucun diplôme et qui le font. C'est pour ça que vraiment les personnes qui veulent se tourner vers des comportementalistes, des pet sitters et tous ces métiers, c'est surtout de bien regarder les formations, les ouais. études qui a été faites et bien sûr les avis parce que bon, c'est important mais vraiment bien regarder ce que la personne, a pu faire comme études et comme formation. Oui, ou sinon regardez, les entrepreneurs à poil, parce que moi j'invite, les Que des entrepreneurs. professionnels! Exactement, je n'invite pas ceux qui font du buzz, dont je ne citerai pas le nom. Donc est-ce que tu as, une ou plusieurs anecdotes, qu'elles soient positives ou négatives, hein, bah, peut-être une de chaque, dans ta carrière? On commence par le mauvais, si tu en as une mauvaise et puis, bon, si tu as que du bon, ça va. Si tu as que du mauvais, bah, tant pis. En anecdote, je pense que quelque chose qui m'a un peu, troublée au tout départ, quand j'ai commencé. Tout de suite quand j'ai vu cette question, je me suis dit c'est la première chose qui me suis venue en tête, donc je me suis dit, je vais le sortir, qui est pas très cool vraiment. Et je pense que c'est un aspect de aussi du métier que qu'on parle pas beaucoup, mais c'est ce côté où les gens pensent un peu qu'on est des magiciens et donc qu'on nous appelle euh, quand le problème est vraiment, vraiment, vraiment très installé. Mmh. Ça fait des années que c'est installé. Et qu'on nous met un peu le couteau sous la gorge en nous disant bah soit tu résous le problème, soit mon animal est euthanasié. Et je Sous peux vous sous 2 dire, semaines, des fois. Sinon, et encore 2 semaines, je trouve que c'est ouais, large. j'ai déjà eu 3 jours. Moi, en clinique vétérinaire, on vit la même chose. Et Ouais. il faut faire quelque chose parce que là, dans 3 jours, j'euthanasie. Bah, alors déjà, ce sera pas chez nous, hein, mais ça c'est quoi ces menaces? Donc vraiment ça m'a choquée et Ouais, au départ, franchement, je le dis, j'étais pas préparée à ça. Et en plus, en tant qu'humain et vraiment, moi, je suis là vraiment pour aider les personnes dans toutes leurs problématiques et les accompagner. Et dans ce cas-là, on culpabilise parce qu'on se bah dit oui, si on n'arrive pas à trouver une solution là sous 24 heures, ce qui n'est pas possible. On va être réaliste. Tous les conseils qu'on vous donne, ça met quand même un certain temps à bah se oui. mettre en place. Alors, des fois, on a de la chance. Au bout de quelques jours, tout rentre dans l'ordre et voilà. Il y en a qui ont besoin d'un peu plus de temps.
mais sous 24 heures, ce n'est pas possible. Et vraiment, les premières fois, ça a été très très dur psychologiquement de recevoir ce genre de message. Mm. Et pour vraiment pas être cool, au tout début, quand j'ai commencé, une personne a fait euthanasier son chat dû à de l'agressivité. Sauf que cette personne-là pensait qu'un chat, ça dormait et ça mangeait seulement, n'avait aucun autre besoin. Et donc, est parti voir un vétérinaire en disant « Mon chat m'a attaqué ». Malheureusement, le chat l'avait fait au niveau de la jambe. Et donc, il l'avait blessé au niveau du tendon, etc. Elle avait un papier de l'hôpital. Et donc, le vétérinaire ne s'est pas posé de questions et a euthanasié l'animal. D'accord. Et la première fois, c'est la seule fois, en tout cas, que je sais que la personne a euthanasié son animal après m'avoir contacté. Ça a été très compliqué, même aujourd'hui, j'essaye de me détacher de ça, mais en sachant que l'animal en soi a attaqué parce que cette personne ne s'occupait pas de tous les Oui. besoins de l'animal, que ce chat s'ennuyait. Vraiment, ça... Voilà. En plus, il était hyper jeune. C'est un chat de 1 an. Donc, Ah oui. voilà. Alors pour la petite histoire, moi en clinique vétérinaire, c'était vraiment, je commençais, hein, ça faisait même pas 2 mois que j'étais là. Et j'ai une dame comme ça qui vient, peut-être un peu moins virulente, mais elle dit: «Je peux pas garder le chat, faut l'euthanasier, machin et tout». Elle s'est même mise en culotte pour nous montrer les blessures qu'elle avait. Donc j'avoue, c'était impressionnant, hein. Et puis le véto dit: «Beh, non, je peux pas faire ça», enfin voilà, et on commence à lui expliquer, puis finalement, elle nous l'a abandonné. Sauf que nous, il fallait qu'on trouve une solution assez rapidement quand même, parce que rester en cage, il supportait pas la vie en studio, hein, tout simplement. Pareil, elle s'occupait pas de lui, il y avait rien qui était fait dans l'environnement. Et donc je l'ai pris chez moi. Et j'avoue, elle m'attaquait. Franchement, je crois que j'étais dans un studio aussi à l'époque, je rentrais chez moi, elle était planquée sur le frigo qui était juste derrière la porte. Donc en fait, quand j'arrivais, j'ouvrais la porte en grand et puis je passais discrètement. Mais après, en fait, ça s'est beaucoup arrangé. Sauf que moi, derrière, j'avais d'autres chats. C'était vraiment pour savoir quel comportement elle avait. Donc après, j'ai contacté l'association avec laquelle je travaillais. Et ils m'ont dit, bah, si tu veux, on a un enclos plutôt calme et tout, on va la mettre dedans en attendant son adoption. C'est une très très belle minette. Elle a été croisée 6 mois. On savait qu'elle allait être adoptée très vite. À l'association, ça se passait bien, sauf quand un soigneur venait trop près d'elle, elle lui sautait dessus. Et puis, elle a été adoptée par un couple de retraités. Et ça se passe hyper bien. Alors, elle a un petit accès extérieur. Et en fait, elle ne les a jamais, jamais touchés. Elle a jamais griffé, elle a jamais rien fait. Donc ça, c'est voilà. Ça, c'est un happy end pour. Non mais oui, il y en a des happy end, vraiment. Enfin, c'est pour ça que je voulais rebondir Oui, sur mais c'est vrai que ça, c'est choquant au début quand ouais, on commence. sur le fait qu'il y a des happy end vraiment. Vraiment, il y a des happy end. Il faut pas penser que Mmh. tout est Ouais, négatif. c'est ça. Et c'est pour ça que vraiment, je recommande avant d'adopter un animal, Oui. renseignez-vous sur ses besoins. Appelez un comportementaliste. D'ailleurs, On tu n'est pas proposes là. ça. Tu proposes un Exactement. coaching pour débuter, ou s'il va avoir, pour prévoir un changement de vie aussi. Exactement. Le jour où vous avez un animal, vous pouvez nous appeler. Nous, on est là pour vous aider à comprendre le chat. Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place chez vous? Si vous avez un changement dans votre vie, je sais par exemple les choses un peu compliquées, quand on va avoir un bébé, on sait Mmh. jamais trop comment ça se passe. Enfin voilà, ce genre de choses. Ou même votre chat s'ennuie, n'hésitez pas à nous appeler. On a plein de choses comme conseils où on peut vous Ouais. aider. Et ne pensez pas, parce que je sais que c'est quelque chose qui revient souvent, mais ne pensez pas qu'on va vous faire acheter plein Oui, de c'est vrai, choses. on en a parlé. En plus, toi, tu es la Voilà. reine des tutos avec du papier toilette. Enfin, pas J'aime que. beaucoup. J'aime beaucoup faire des tutos avec des rouleaux de papier toilette, voilà. Mais des choses avec ce que vous avez chez vous. Il y a Mmh. plein de choses qu'on peut mettre en place, ce genre de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et voilà. Donc en anecdote un peu plus happy end, Voilà. je pense que vraiment, je pense que je savais que les gens aimaient leurs animaux
Mais je pense que ce métier m'a vraiment montré à quel point les personnes pouvaient tout donner pour leurs animaux. Ouais. À quel point des gens pouvaient se rendre malades euh, quand leur animal n'allait pas bien ou le sentait mal. Et ça m'est arrivé de rentrer chez moi avec les larmes aux yeux, mais de Mm. bonheur parce que on voit beaucoup de choses négatives. Hein, on voit des choses, voilà, de la maltraitance, ce genre de choses, bien sûr. Mais il y a aussi tout le côté où il y a des personnes qui sont vraiment leurs animaux, ça compte vraiment. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est vraiment l'anecdote positive que je garde toujours. C'est vraiment ouais, Oui, l'amour c'est que les ça. gens En fait, peuvent donner. finalement, c'est ce que je disais aussi dans le métier d'ASV que j'ai fait. Finalement, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, mais le négatif, nous, c'est notre passion. Donc, ça nous touche vraiment directement, Ouais. quoi. Mais c'est vrai que quand tu vois les gens, tout ce qu'ils sont capables de faire, puis les accompagner. Alors, les comportementalistes, enfin, ou des gens qui voudraient devenir comportementalistes, dites-vous bien, si vous n'aimez pas les humains, ça ne sert à rien. Parce que, en fait, parce que j'entends souvent ça. Non, mais moi, je travaille avec les animaux, j'aime pas les humains. En fait, on travaille avec l'humain, hein. Vraiment. On peut pas encore directement parler à l'animal, bon voilà, et lui dire, faudrait que tu fasses comme ça, hein. De toute façon, c'est à l'humain de faire en sorte que ça aille bien, en fait, dans l'environnement. Donc voilà, donc c'est vrai que l'humain, mais ouais, il y a plein de choses formidables que l'humain est capable de faire pour son animal. Mm. Ah, mais clairement, Et oui, même si les on veut. familles. Ah oui, même les enfants, Ouais, c'est un point. C'est pour ça que si on aime que les animaux, bon, ça pêche, c'est parce ça. il y a vraiment un côté énorme de l'humain, et puis Et aussi, de remise en confiance en soi aussi, comme ah on ouais, disait tout à l'heure, quoi. clairement, et puis vraiment je sais que en tant qu'humain, c'est facile de juger ce qu'on a en face de nous et tout, mais vraiment d'essayer il y a beaucoup, en tout cas dans mon métier, ouais, de remise en question et de se dire, Mm. voilà, pourquoi la personne réagit comme ça. Oui, c'est ça. Et puis de se dire que souvent, en tout cas, la personne ne veut pas faire mal, même Mm. quand elle ne sait pas exactement les besoins de l'animal. Euh, Souvent, la personne, elle veut faire bien, mais Oui, elle n'a c'est pas ça. les clés, en fait. Clairement, Mm. c'est ça. Et les familles peuvent faire des choses incroyables. Et même les enfants, il faut pas les sous-estimer. Ils font des choses géniales, Ouais, c'est vraiment. clair. Et quand il y a une famille, moi je le dis, hein, quand il y a une famille, c'est tout le monde qui est mis à Bah oui, contribution, sinon ça fonctionne pas. Donc, exactement, oui. Et donc, ouais. est-ce que tu as des petits projets à venir? Comment tu envisages un petit peu ton avenir? Alors, pour la boutique d'abord, bah, j'aimerais bien la faire agrandir un petit peu parce qu'elle est toute jeune, elle a à peine 6 mois, donc voilà, j'aimerais bien qu'elle Tu fais grandisse un toi-même les peu. créations? Ouais, je fais moi-même les Donc, tu as créations, une mais autre passion. j'aimerais. Oui, j'ai une autre passion. Bah en fait, tout simplement, quand j'ai après mes consultations, souvent dans le compte rendu, je mets pas mal de liens, de choses comme ça pour aider les personnes. Et souvent, il y a plein de sites différents. Et j'aimerais réellement que sur mon site, on puisse Tu essayer de puisses tout retrouver trouver. Mm. pas mal de choses. Donc pour l'instant, c'est des choses fait main. Ça commence un petit peu à se diversifier avec des gamelles ludiques, avec de la mastication. Mais voilà, j'aimerais vraiment agrandir la gamme pour que les personnes réussissent à trouver des choses euh, quand même à petit prix, en tout cas rester raisonnable et avec tout dessus en fait. En tout cas, une bonne partie des choses. Et pour le côté comportementaliste, j'aimerais développer tout ce qui est formation Mm. pour les professionnels et les particuliers. Et quelque chose que Céline ne sait pas, Ah! j'aimerais aussi partir sur des podcasts. Ça fait très Ah, longtemps génial! que j'avais ça en tête. Donc voilà. Donc je sais pas si ça sera pour tout de suite, mais c'est une petite idée voilà, Ah bah qui germe. franchement, pourquoi tu ferais pas tout de suite? Allez, c'est parti, on enchaîne avec ton podcast. Allez, c'est parti. Non, franchement, bah, si Voilà. tu veux, je te donnerai des conseils et tout pour. Ah Bon, bah, grand moi, je plaisir. débute encore, hein, mais
Enfin, franchement, c'est très intéressant. Tu veux parler du chat, du comportement, c'est ça? C'est ça, c'est ça. OK. Et question que je ne t'ai pas posée tout à l'heure, mais comment ça se passe justement un entretien, comportemental, un accompagnement comportemental avec toi ou un coaching, avant, déménagement, avant, Alors, les personnes m'appellent en tout premier. Tu ou c'est sur Insta aussi? C'est Oui, ça? m'appellent Insta ou par mail. Je suis assez, Ouais. voilà, je vais être à droite à gauche pour répondre. Ensuite, on prend un rendez-vous. Enfin, en tout cas, en premier lieu, je vois ensemble si déjà je peux vous aider, si Oui. la problématique ou en tout cas ce que vous me demandez est possible, en tout cas à mon niveau. Je vois avec vous aussi si votre animal n'a pas besoin d'aller chez un vétérinaire en premier lieu. C'est une des choses les plus importantes, de voir si le côté médical a bien été checké. Euh, Ensuite, pendant le rendez-vous, j'analyse beaucoup. Je vous pose beaucoup de questions, savoir un peu l'histoire de votre chat, regarder un peu l'environnement dans lequel il vit, votre relation, savoir qu'est-ce que vous avez déjà mis en place. Enfin voilà, vraiment, j'essaye d'analyser en tout cas la plus grosse partie. Ça dure environ, peut aller de 2 heures jusqu'à 3 heures environ, donc c'est quand même D'accord. un sacré bout Mmh. de temps. Ensuite, je vais vous proposer des conseils, des choses à mettre en place. Donc ça dépend en fait quelle problématique. Si c'est par exemple, voilà, s'il y a vraiment un protocole vraiment à suivre, ou est-ce que c'est des choses à rajouter chez vous, ou ce genre de choses. On voit ensemble si pour vous déjà c'est possible ou pas, parce qu'il y a certaines choses des Oui. fois qui semblent voilà pas possibles. Donc c'est à moi aussi de vous trouver des alternatives, ou en tout cas d'en trouver ensemble. C'est le plus important. C'est pas je vous donne juste des Oui, conseils. tu Enfin voilà, adaptes. clairement oui, on adapte. Puis aussi par rapport à votre environnement. Donc Oui, bah, oui. on adapte. Et ensuite, après ce rendez-vous, je vous laisse 48 heures, 72 heures déjà pour voilà, digérer tout ce qu'on a pu dire, parce que déjà souvent émotionnellement parlant, c'est quand même bon voilà, ça peut des fois être un peu perturbant. Et ensuite, je vous envoie un compte rendu avec tout ce qu'on a pu se dire, avec tous les conseils. Et puis vous, entre-temps, si vous avez des questions, n'importe quoi, voilà, c'est le moment en tout cas de les poser. Et en dernier lieu, il y a un accompagnement, un suivi qui se fait pendant 2 mois. Moi, je le fais surtout par WhatsApp, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mmh. Voilà, pour vraiment vous accompagner dans votre problématique. Et moi, j'ai besoin vraiment de vous suivre, Bah, de oui. savoir vraiment ce qui se passe. Parce que si je vous suis toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, c'est un peu compliqué, parce que des fois, bah, pendant cette semaine-là, il y a des hauts, des bas, parce que c'est pas Mmh. la vie toute rose, hein, même après notre entretien. Il y a des choses qu'on peut modifier, qu'on peut ajouter. Puis des fois, le comportement, souvent, il change aussi. Puis il y a aussi, dans certaines problématiques, des pics de comportement. Donc au début, tout va bien aller, puis d'un seul coup, il y a un énorme pic du comportement. Souvent, c'est qu'après, ça va s'atténuer, mais c'est comme ça. Voilà, faut pas trop se poser de questions du pourquoi, Mmh. du comment. On a remarqué ce phénomène. Donc on a vraiment un suivi ensemble pendant 2 mois pour résoudre en tout cas les problématiques, et aussi toutes les questions que vous pouvez vous poser, parce que je sais que tout au long, vous en avez vraiment beaucoup. Ouais. Et donc voilà, donc mon suivi est sur WhatsApp principalement, et en tout cas j'essaye d'être joignable le plus possible. Et sur le coaching prévention, c'est vraiment une consultation où tu réponds à toutes les questions pour anticiper un éventuel changement de vie ou même s'ils ont juste des questions avant une adoption ou s'ils ont juste envie de connaître le chat finalement. Exactement, exactement. Avant que tu fasses tes belles formations, il y a quand même le coaching, prévention. Bien sûr, et puis même s'il y a les formations, au final, il y a toujours des situations un peu différentes. Oui, oui, là c'est pas Et ouais voilà, il y a les des... formations puis il y a
ce coaching qui va être adapté à la vie des gens, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Surtout sur tout ce qui est question de l'environnement, de l'enrichissement du milieu du chat et tout Mm. ça. Alors oui, il y a des choses un peu, c'est un peu comme nos cours, hein. Il y a des choses bien prédéfinies que on peut vous ressortir comme ça. Sauf que ça peut littéralement changer entre un studio, une maison. Bah oui, Enfin voilà, tout peut changer. Et puis même, il y en a maintenant qui vivent dans des vannes, dans des caravanes. oui, c'est vrai. Donc il faut prendre tout ça en compte. Donc voilà, la prévention, c'est surtout réellement pour prévenir en fait les problématiques, parce que la plupart du temps, les problématiques arrivent du fait que les besoins du chat n'ont pas été validés en fait, n'ont pas été acquis. Donc si dès le début, dès que vous avez votre chat, tout est coché, on va dire ça comme ça, tout est acquis pour lui. En tout cas, après, il y a moins de problématiques qui peuvent être engendrées. Bah oui. Qu'est-ce que tu as autre chose à ajouter avant qu'on passe à mon petit rituel? Appelez-moi. Bah, voilà. De toute façon, je vais mettre tous les liens, Harmonie Chat, de son Instagram, de son site, de Patou et compagnie aussi. Voilà. Donc, ma dernière question, mon rituel. Donc, je demande à tout le monde de choisir un animal à adopter, à mettre en avant. Alors évidemment, entre l'enregistrement aujourd'hui, si jamais il est adopté, je mets quand même l'association en avant aussi. Donc, tu as choisi qui? J'ai hâte de savoir. Après, je mettrai sa petite photo pendant le montage, là, entre nous deux. Est-ce que tu veux que je parle de l'association en premier? Ouais, voilà, on va parler de Ok. l'association et après de ce chat. Parce que ils ont d'autres chats, sûrement à adopter, si jamais. Enfin, je dis chat, mais ça se trouve, c'est un cochon Oui. d'Inde, une poule, je ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est les entrepreneurs à poil, mais évidemment, si c'est des plumes, ça me dérange pas. Hein. Fallait que je choisisse un nom, moi. Elle accepte les plumes. Voilà. Et une pensée Non, pour les sphinx, les chiens pour nus. tout le monde. Voilà. Alors non, j'ai pris un chat quand même, mais j'ai un peu triché, tu vas voir. Ah. Donc moi, je vais parler de l'association Animaux. Je parle d'eux parce que dès le départ, c'est avec eux que j'ai travaillé. J'ai fait beaucoup de prévention avec eux sur les abandons, sur la maltraitance. Et ils font aussi un salon au mois de juin à Meaux. Donc n'hésitez Oui, pas, il y parce a que c'est vraiment plein animaux, comme la ville. d'animaux comme la ville. Vraiment, c'est une association que la présidente, je l'adore. Sarah, si elle passe par là. Donc ils accueillent des animaux qui sont abandonnés, errants ou maltraités. Ensuite, ils sont placés en famille d'accueil, donc ils n'ont pas de structure. C'est que des familles d'accueil. Dans les familles d'accueil, voilà, ils prodiguent les soins nécessaires, etc. Et ensuite, ils leur trouvent une petite famille. Donc, ils font tout ce qui est chien, chat et nac. D'accord. Donc, ça fait 5 ans qu'elle existe. Et donc, voilà. Donc, elle se situe à Meaux. N'hésitez De pas, toute façon, je vais mettre le lien de l'association voilà. aussi. N'hésitez pas, même si vous voulez faire un petit don, n'importe quoi, pour toutes les Mm. associations, en tout cas, que Céline va mettre en avant, n'hésitez pas. Même 1 euro, comme on dit, Mm. c'est déjà ça. Et donc, j'ai triché un peu parce que j'ai demandé justement à Sarah si elle avait des animaux qu'elle voulait mettre un peu en En avant. avant. Et donc, j'ai triché. J'ai pris un chat, mais c'est une adoption double. D'accord. Donc je me suis dit que bon ça c'est pas souvent et souvent c'est un peu dur pour eux. Donc je prends ma petite note pour pas me tromper. Donc le petit sage c'est Dashbog, c'est un petit mâle d'1 an. Il a été récupéré avec 16 autres animaux. C'est dur à dire ça, 16 autres Ouais. animaux. Donc ils étaient maltraités et Dashbog c'est un petit chat assez timide. Il a été récupéré donc avec son ami, si on peut Oui. dire, ou son frère, Son on ne sait frère de pas trop. galère. Bon, peut-être son frère parce qu'ils ont 1 an tous les deux. Et il s'est littéralement attaché à Svarog. Eh, c'est dur les noms quand même. Hein. Et comme ils sont très timides tous les deux, ils ont réussi à créer vraiment un lien Un qui lien, les ouais. sécurise.
et qui les aide en fait à reprendre leur confiance avec les humains. Ils ont un petit temps d'adaptation. Ils ont été maltraités, Bah donc oui, évidemment. puis au niveau de voilà de la sociabilisation avec l'humain, c'était pas trop ça, donc voilà. Aujourd'hui, ça fait plusieurs semaines qu'ils sont à l'association et c'est des chats vraiment très câlins, très doux. Mm. Et vous allez voir, Céline va vous mettre une photo où ils sont tous les deux. Même moi, j'ai envie de craquer. Leur lien est incroyable. Franchement, c'est magnifique. Donc, je comprends qu'ils veulent pas les séparer et en plus, vraiment, ça les aide à garder confiance. Donc, voilà. Voilà. Puis à tous les adoptants, bah, vous C'est... contactez Emeline une fois que vous aurez adopté ces 2 Ah, chats pour que tout se passe bien. bien sûr, avec grand plaisir à vous aider à cette adoption. Voilà, ça c'est une Double! histoire de patience, hein, parce que moi le loulou là, le chat que Ouais. j'ai, c'est pareil, il s'approchait pas des humains, hein. En 3 semaines, je l'ai pas vu. Enfin, je le voyais évidemment, il mangeait, il passait, Oui. je faisais semblant de dormir, je le voyais passer. Ah, souvent c'est la nuit qu'ils sortent, Bah oui, quand ils sont un peu comme ça. Mais franchement, il y a des chats qui font un peu les timides et puis bah ça oui, se décoince vraiment. Ça peut se décoincer très rapidement et puis avec de la patience et de la douceur surtout. oui, c'est ça. En tout cas, je vais mettre le lien, je me souviens plus du tout de leur nom parce que c'était pas facile. Dashbog et Svarog. Voilà, ouais, voilà, comme elle dit. Je mettrai aussi le lien de l'annonce de leur adoption et le lien de Ouais. l'association. Donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ça ou on peut terminer sur cette bonne note de ces adorables chats? Ben non, je pense qu'on a dit déjà une bonne une bonne partie. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on discute. Mais vraiment, n'hésitez pas pour toute question. Comme je dis, il n'y a aucune question bête, Oui, vraiment, c'est vrai. parce que je reçois beaucoup de messages en disant je suis désolée, c'est sûrement une question bête. Non, il n'y a aucune question bête, donc n'hésitez pas à prendre contact avec un comportementaliste, à poser vos questions, que ce soit si vous avez une problématique, si vous allez adopter un chat, si vous avez un changement dans votre vie, ou tout simplement poser des questions, savoir si tout ce que vous savez sur le chat est d'actualité, si vous avez envie un peu d'enrichir son environnement, et voilà. Ou en savoir un peu plus sur vos connaissances, hein. C'est très bien aussi. Aussi, tout à fait. Bah, écoute, quand, tu t'épanouiras dans des formations, je te réinviterai pour qu'on parle de tout ça. Génial. Voilà et puis, bah, merci à tout le monde de nous avoir, regardés ou écoutés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et les jeunes ils disent: «Appuie sur la cloche», tout ça. À chaque fois je le dis mais je sais pas à quoi ça sert. Enfin si, je crois qu'ils ont des notifications mais bon, Oui, c'est ça. voilà. Non mais bien sûr, je le savais. Je Mais suis surtout, buzz. les pouces comme ça vers Ouais, le les haut, pouces hein. comme ça et Comme les ça, hein. commentaires gentils, hein, par contre, hein, pas les haters, hein, on n'en veut pas. Que des gentils. Nous, on est des gentilles. C'est ça. Voilà, bah, merci beaucoup, Emeline et puis, bah, Bah, merci. je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite une bonne journée à tout le monde. Bonne journée à toi et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner pour ne rater aucun épisode.